Je vais donc commencer par créer une nouvelle application, un nouveau projet. Ce projet sera en C# pour une application web, et cette application web sera basée sur ASP.NET Core, version la plus récente de ASP.NET pour MVC. Je vais placer l'application dans mes documents. J'ai un dossier GitHub, c'est là-dedans que je vais le mettre. J'ai une série de repositories et je vais appeler mon application MovieFan. Nous allons créer un repository Git ainsi que le répertoire pour la solution. Je dois préciser que je veux une application de forme MVC. Je vais la laisser sans authentification pour l'instant. Une fois l'application générée, j'ai une page d'information qui ne m'intéresse pas vraiment. Je vais par contre aller regarder ici, voir que MovieFan a été créé. Il faut savoir au sujet de Visual Studio que cette IDE travaille avec un concept de solution. Solution étant un ensemble de projets. On peut effectivement, grâce à Visual Studio, construire des applications regroupant plusieurs projets de technologies différentes, même c'est également possible. Ici, notre solution ne contiendra qu'un seul projet. Ce projet s'appelle également MovieFan, il a été créé comme cela par défaut. Et je vais trouver ici l'ensemble des répertoires, des dossiers nécessaires à mon développement. Je vais les prendre maintenant pour les voir du côté de Visual Studio dans le Solution Explorer. On retrouve ici ma solution qui ne contient qu'un projet, mon projet qui s'appelle également MovieFan. Ici, les divers dossiers à connaître sont bien entendu les trois pour modèle, vue et contrôleur. Une chose à savoir au sujet d'ASP-MVC, c'est qu'une convention est appliquée au niveau des noms, quelques conventions d'ailleurs, mais la première qui va nous intéresser ici relève de l'appel des vues à partir du contrôleur. Le contrôleur qui a été créé par la génération automatique s'appelle HomeController. Il contient trois méthodes, index, privacy, error, et on peut constater que la méthode index se contente de faire return view sans rien préciser, de même que la méthode privacy. Donc, comment savoir quelle est la vue qui doit être retournée? C'est là que la convention intervient. Nous sommes dans le home controller et sa méthode index. Par conséquent, la vue sera dans le dossier home et s'appellera index. Voilà comment ASP retrouve la vue lorsqu'elle n'est pas précisée. Naturellement qu'il est possible de préciser une vue spécifique si nous en avons besoin. Nous avons deux types de fichiers. Nous avons les fichiers C# purs qui sont le contenu essentiellement du contrôleur et du modèle. Les vues, elles, par contre, sont générées en CS/HTML, qui est le format proposé par le moteur de templating Razor, que l'on va découvrir au fur et à mesure de l'avancement de notre application. Pour utiliser le contenu de cette application, je vais aller à la ligne de commande, me placer dans le répertoire de mon projet, donc document GitHub MovieFan, deux fois, parce que la première fois c'est pour la solution, la deuxième fois c'est pour le projet. Et ici, on reconnaît au passage que je suis dans un repository Git, et je vais lancer la commande .NET watch run. Cette commande va avoir pour effet de compiler le code C# et précompiler également les vues, et va également lancer un processus en background qui va surveiller la modification des fichiers pour recompiler mon application. Également, nous avons un serveur web qui a été lancé. Je vais pouvoir y accéder ici. Voilà, mon code boilerplate qui a été généré avec simplement un welcome et deux pages, privacy, home, et c'est tout. Je vais aller modifier ici le titre, on va dire que ça sera MovieFan. Je sauve, je recharge la page,
et je vois que j'ai bien Moviefan qui est venu se mettre dans mon titre de page. Je retourne dans mon code, mais cette fois au niveau du contrôleur. Je vais également modifier mon texte en passant un petit message. Pour cela, comme nous le verrons un peu plus loin, nous utilisons le viewBag, message égale, je sauve. On voit que la recompilation a lieu. Je retourne ma vue et je vais afficher le message. Je sauve la vue, je recharge et voilà mes salutations de la part du contrôleur. Voilà donc pour le tout début de notre application. Nous avons créé une solution avec un projet dedans qui s'appelle Moviefan. Nous avons modifié très légèrement l'apparence de l'application du code boilerplate. Nous avons vu comment l'exécuter pendant que nous sommes en train de développer.